Bonjour les amis, nous allons continuer dans notre petite série sur la victoire dans la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de saisir la victoire sur le doute. Dernièrement, je discutais avec une sœur en Christ qui m'a partagé un peu son parcours très douloureux parce que elle était vraiment attaquée dans sa santé. Et par moments, elle avait pris des médicaments prescrits, ordonnés par son médecin, ce qui a rendu les choses encore pires. Donc, elle s'est repentie de sa désobéissance et elle a arrêté les médicaments et tout d'un coup, son corps allait beaucoup mieux. Sauf, elle a confronté un immense problème de culpabilité parce que elle n'arrivait pas à se débarrasser de ce sens de condamnation d'avoir désobéi les directives du Seigneur. Et à ce moment-là, elle s'en est rendue compte que son vrai ennemi n'était pas la douleur dans son corps, mais plutôt le doute. Et oui, le doute est un ennemi formidable si on n'arrive pas à l'identifier et à s'en débarrasser. Le doute, c'est quoi finalement? C'est avoir foi en toute autre chose que la parole de Dieu. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit dans Marc 11, 23, 24? En vérité, je vous le dis, ayez foi en Dieu. Ou certains traducteurs de la Bible disent, ayez la foi de Dieu. Si vous le faites, vous pourrez même dire à cette montagne de se lever et de se jeter dans la mer. Et la montagne va obéir si vous ne doutez point, si vous croyez ce que vous dites. Et c'est une condition très importante pour réaliser que nous pourrons triompher du doute et remplacer le doute par la vraie foi. Maintenant, la question se pose, d'où vient la foi? Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi ne vient pas forcément de ce qu'on lit, ce qu'on médite, ce qu'on étudie, mais ce qu'on entend de la part de Dieu lui-même, cette parole Rhéma, qui captive notre attention, qui alimente notre foi, qui nous rappelle de qui est notre Dieu et que sont ses promesses pour nous. Et c'est ainsi que nous pourrons vraiment marcher dans la victoire contre ce doute qui essaie de se lever, nous étrangler et nous étouffer. J'ai vécu ça très jeune mariée quand mon deuxième enfant était atteint d'une aorte qui était rétrécie et donc très très malade peu après sa naissance. Et on était à l'hôpital aux urgences face à cette épreuve, malgré toutes les promesses que nous avons reçues à son sujet. Nous avons décidé non seulement de faire confiance à Dieu à travers le corps médical, mais aussi à travers tout ce qu'il a déclaré dans nos cœurs. Donc nous avons passé des jours en prononçant les paroles de Dieu que nous avons reçues, les promesses à son sujet, les promesses pour son avenir. Et pour résumer, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est jeune mère de 2 enfants et servant le Seigneur. Grâce à cette épreuve, nous avons appris que le doute est la première chose à vaincre quand nous voulons poursuivre la promesse de Dieu et vivre la victoire de Dieu dans nos vies. Je trouve que souvent nos réunions de prière sont remplies de chrétiens qui espèrent peut-être dans la promesse de Dieu, mais qui n'ont pas vraiment confiance, qui n'ont pas cru dans la parole de Dieu, parce que la parole n'était pas rhéma, n'était pas vivante, n'était pas réelle et palpable pour ces chrétiens. Alors quand je vois dans Actes 1, 8, que Jésus a dit, vous recevrez la puissance venant d'en haut et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je réalise que le mot recevoir, vous recevrez cette puissance, et n'est pas un mot passif, dans l'expectative qu'un jour peut-être la puissance viendra. Non, c'est un mot qui veut dire que quelque chose à l'intérieur se lève et saisit la puissance, saisit ce que Dieu a promis, saisit la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ça m'inspire, mes amis. Parce que nous ne pourrons plus nous contenter juste de croire intellectuellement la parole de Dieu. Mais nous devons agressivement poursuivre Dieu afin d'entendre ce qu'il dit à travers sa parole pour surmonter le doute et pour marcher dans la victoire.
je vous encourage cette semaine à attendre les paroles Réma de Dieu quand vous lisez votre Bible. Et n'hésitez pas à partager vos expériences avec moi dans les commentaires. À la semaine prochaine!